les matins, Jean-Pierre Lobo se faufile entre les herbes hautes pour cultiver ses champs, la peur au ventre. Mes champs sont là-bas. C'est à 35 minutes environ à pied de chez moi, du village. Dans ces collines autour de lui, des milices s'affrontent sur fond de rivalité entre les ethnies Emma et Lendu. Les civils sont pris pour cible. Je jette toujours un œil en face là-bas. C'est pour me rassurer. Il pourrait y avoir des rebelles qui lancent une attaque. Une vigilance particulière qui lui a sauvé la vie le mois dernier. J'ai entendu des tirs, je me suis caché. Les rebelles ont tué beaucoup de personnes, incendié des maisons. 5 personnes de ma famille ont été tuées. Mes cultures ont été pillées. Je fais encore des cauchemars sur cette attaque. Parfois, je ne vais pas au champ pendant des semaines. J'ai peur de me faire tuer. Un drame gravé dans sa mémoire qui ressurgit à chaque fois qu'il passe devant cette fosse commune. Ici, nous avons enterré 7 personnes du village. Mes 3 frères reposent ici. Chaque fois que je vois leur tombe, je me sens pas bien. Je me sens vraiment seul. J'allais au champ avec eux. On a grandi ensemble. Son village a été attaqué plusieurs fois depuis 2017. Les récits que nous confient les habitants sont insoutenables, comme celui de cette vieille femme, encore sous le choc. Ils ont pris ma fille, ils lui ont tranché la gorge. Ils l'ont ouverte en deux comme un animal et ils ont mangé. Comment on peut imaginer voir ça un jour? Seule survivante de sa famille, il lui est impossible de faire son deuil. Dans cette province de l'Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo, l'armée congolaise est bien présente, mais ses effectifs sont insuffisants pour contrôler l'étendue du territoire. Résultat, les différentes milices font la loi. Il est impossible de circuler sans être accompagné. Les barrages sont nombreux. En période de forte tension, donc il est pratiquement impossible de traverser, de rejoindre Drodro à partir de Bunia en utilisant donc ce axe. Parce qu'il y a un risque très élevé donc de violence armée, de groupes actifs sur l'axe. Dans cette localité qui sert de base pour un groupe de miliciens, certains acceptent de nous parler à visage caché. Ils nous expliquent pourquoi ils refusent de déposer les armes. On ne s'entend pas entre nos deux communautés. Si on croise des membres d'une autre communauté avec des armes, il va y avoir des attaques. Si on attaque notre communauté, après on va se venger. Nous avons pris les armes pour protéger notre communauté. Si le gouvernement prend ses responsabilités et nous protège, alors nous n'aurons plus besoin d'être armés. Hors caméra, ils nous expliquent aussi vivre des taxes collectées sur les routes, des bénéfices engrangés bien plus importants que les perspectives de reconversion offertes dans le programme de désarmement. Pour ce spécialiste, il y a urgence à miser sur la sécurité pour stopper les violences. Surtout la protection des civils, étant donné que ce sont ceux-là qui pensent que l'État ne les protège plus, qui se protègent par eux-mêmes et par ricochet, qui insécurisent et qui violentent les autres qu'ils considèrent comme être les ennemis, pourtant que ce sont seulement leurs semblables. Donc des questions structurelles où l'État reprend sa place, c'est important. Depuis la reprise des violences en 2017, plus de 5300 civils ont été tués. C'est l'un des conflits les plus meurtriers en République démocratique du Congo. Si on est à l'entrée des marchés, on fait les ventes des produits vivriers, les haricots, le maïs. Dans ce marché de Drodro, carrefour commercial de la province, on est loin de l'effervescence des grands jours. Les étals des marchés sont presque vides. Beaucoup de commerçants ne viennent plus. Les boutiques sont fermées. Tout a été normal avant que cette sécurité soit. Et aujourd'hui, la sécurité nous a affaiblis. Les commerçants fuient, la population fuit, les gens ne sont pas dans les marchés. Pourtant, cette terre allait trouver qu'on allait voir plein de gens ici. C'est dans les églises que les habitants se réunissent encore sans peur. Les prières du dimanche tentent de leur redonner espoir et de réconforter les familles endeuillées par des drames. Nous voulons la paix. Sans la paix, on ne peut rien faire. La paix est capitale. Sans la paix, on ne peut
pour cultiver les champs, pour que l'éducation avance, pour que l'économie avance, pour qu'il y ait la circulation. Pour tenter de ramener la paix, les autorités congolaises ont fait appel à l'armée d'un pays voisin, l'Ouganda. Des milliers de militaires ougandais se sont déployés dans l'est du pays, créant plus de méfiance pour une partie de la population qui les accuse de protéger la seule communauté Emma et éloignant un peu plus les espoirs de paix en Ituri.